Bonjour à tous, c'est Pauline Desroulettes, joueuse de tennis fauteuil. Je prépare les Jeux paralympiques de Paris en 2024. Retrouvez cette mini-série Ça match avec Pauline by Aptis. A tout de suite. Ça match avec Pauline. Bonjour Pauline. Un nouveau mot au menu aujourd'hui, le mot polyvalence. Comment on concilie tout dans une carrière? Alors, tu vas me dire, c'est comme chacun, son métier, etc. Mais toi, tu as quand même une vie très animée, très chargée. Comment tu réussis à faire de la place pour tout? C'est vrai que c'est très dense, ma vie. Moi, j'aime faire beaucoup de choses sans m'éparpiller. C'est là où je suis bien entourée et qu'il y a des gens qui parfois me rappellent « Attention Pauline !» La priorité pour moi, c'est évidemment l'entraînement, les jeux. Donc quand je suis en train de m'entraîner, que ce soit au physique, au tennis ou en prépa mentale, il n'y a que ça qui compte. Et j'arrive vraiment à, parce que je suis quelqu'un, je pense, de très entière, j'arrive vraiment à être focus et plus rien n'existe. Mais c'est vrai que c'est une grosse organisation de pouvoir voilà, faire les autres activités que j'ai à côté des entraînements. C'est beaucoup d'énergie, évidemment. Et puis il y a aussi la vie de famille qui a une place importante parce que moi je suis souvent loin. Donc les moments où je suis là, il faut qu'ils soient de qualité. Et j'essaye d'en profiter. Mais à la fois, c'est la polyvalence de faire plein de choses, ça me nourrit. À la fois, parfois ça m'épuise. Donc parfois je me pose et ton corps, il te rappelle toujours quand il faut s'arrêter. Je pense que tout le monde a connu ça. Tu arrives à dire stop? Mon corps m'a rappelé quelquefois qu'il fallait que je dise stop. Donc maintenant, j'attends pas ce moment-là. Par exemple, pour les sollicitations, qu'il y ait des séquences où ça soit le moment. Il y a d'autres fois où c'est pas le moment. Et j'arrive à décider, à être ferme là-dessus et à me tenir à cette discipline parce que voilà, à partir du moment où ça peut empiéter sur le tennis, les entraînements, c'est pas OK. Il faut être raisonnable, il faut dormir. et je peux là aussi compter sur mon entourage, sur ma copine, pour me rappeler à l'ordre. Est-ce que dans tout ça, on arrive à définir une semaine type ou ça n'existe pas? Une semaine type d'entraînement, je fais entre 2 heures et 4 heures de tennis par jour, 2 heures de physique par jour du lundi au vendredi. Donc mes journées, c'est du 9h à 16h en gros. Et après, il y a parfois des deuxièmes journées qui commencent avec des sollicitations soit médiatiques, soit avec les partenaires, soit aussi des rendez-vous plus politiques dans le cadre de mon combat sécurité routière. Mais c'est vrai qu'après l'entraînement, je ne vais pas boire des coups avec les copains, quoi. Ça n'existe pas, et ça fait partie des sacrifices. Mais voilà, les semaines type d'entraînement et les semaines où je suis en compétition, il n'y a que du tennis, où on dispute un match de simple minimum et un match de double par jour, ponctué par des séquences d'entraînement, mais courtes, parce que quand on est en compétition, généralement, il n'y a pas beaucoup de terrain, on doit partager des terrains. Voilà, si je ne joue pas, je vais à la salle et voir le kiné. Donc voilà, c'est limite, quand je suis en compète, c'est plus reposant. Je suis moins sollicitée. Quelle place tient ton handicap? L'handicap, il est omniprésent, ça c'est certain. Il y a des fois, c'est ce que je vis en ce moment, la prothèse ne va plus, il faut la changer. Donc tu retournes voir ton orthoprothésiste, tu passes 2-3 heures sur place à attendre. C'est des moments difficiles parce que ça me rappelle que ça existe, que je suis tributaire de personnes qui doivent faire ma prothèse, il faut que ça marche. Et là encore, moi je suis dans l'action, j'aime pas être contrainte. Donc l'handicap, il y a plusieurs moments, jours dans la vie où bien sûr je m'en souviens, depuis que je suis maman, il y a des choses que je ne peux pas faire comme tout le monde. Mais on apprend à vivre avec. De toute façon, moi je considère que j'ai jamais eu le choix. Ma jambe, elle va pas repousser. J'ai quand même de la chance malgré tout d'avoir le sport qui est un outil extraordinaire pour moi, d'épanouissement, de reconstruction. Et je considère que voilà, je dois avancer, marcher droit. Tu as l'impression de te surpasser pour vivre une vie normale ou, comme tu le dis, tu n'as pas le choix, donc c'est comme ça? Je ne sais pas si c'est surpassé, mais en tout cas, c'est beaucoup d'énergie. Déjà, physiquement, marcher avec une prothèse, c'est très, très énergivore. Je ne me pose pas la question, je veux être debout, je marche. Dans cet accident que j'ai eu, j'ai quand même eu la chance d'être en vie. Il n'y a pas d'excuse, même si il y a des fois où je rentre chez moi le soir, c'est une dure journée, je suis contente de prendre ma copine dans les bras, qui me rassure, qui me console, parce que parfois c'est dur, tout simplement, mais comme n'importe quelle personne qui a des moments down, mais ça repart. Mais l'handicap, j'essaye de l'expliquer à tout le monde, partout où je passe, de le dompter en fait, c'est peut-être ça. Et j'ai vécu 27 ans avec 2 jambes, aujourd'hui j'en ai plus qu'une. J'essaye de
d'être dans le même état d'esprit qu'avant, d'essayer de tout refaire presque comme avant. Et ça m'aide, parfois. Tu es très médiatisée, tu as une nouvelle notoriété dans toute cette activité que tu as déjà. Comment tu la gères? Je choisis ce que je fais. Je fais pas tout parce que je peux pas tout faire. Les médias, moi, je les pratique surtout depuis que je mène le combat de sécurité routière que je défends pour mettre en place des visites médicales pour tous les conducteurs. Bien sûr, il y a eu un coup de projecteur sur la carrière que j'ai démarrée. La chance que j'ai là encore, c'est que moi j'ai travaillé dans ce monde-là avant mon accident. Et je travaille dans le monde audiovisuel, donc je connais bien ce monde-là. Et je sais les limites, donc je pense imposer les limites quand il y en a besoin. En tout cas, l'outil médiatique pour moi est fabuleux, ne serait-ce que dans le combat politique que je mène. Et aussi dans la visibilité que ça peut donner au sport, au parasport, au paralympisme en général. Donc moi je suis très reconnaissante des sollicitations médiatiques. Après évidemment on ne peut pas tout faire et puis moi dès que je ne peux pas faire tout, je donne toujours un nom d'une personne ou deux parce que je pense que cette visibilité médiatique, il faut la partager. Parfois Pauline arrive à dire non. Oui, bien sûr. Merci beaucoup Pauline. Merci à toi. Le regard des autres, c'était difficile. Ça peut l'être encore aujourd'hui d'ailleurs.